Je vous remercie infiniment pour votre accueil. Merci d'être présent et aussi merci pour ce que vous représentez et aussi pour avoir attendu dans le froid aussi longtemps. Madame Rajavi, merci d'avoir pris la parole en anglais. J'étais initialement impliqué à vos côtés il y a 6 ou 7 ans. En 2009, c'était après l'une des attaques odieuses contre le camp d'Ashraf qui a fait beaucoup de victimes. On m'avait parlé d'une grève de la faim à London Square, à Londres, devant l'ambassade américaine. C'était formidable que ces en Irak. J'ai appris beaucoup au cours de cette collaboration et de ma position, j'ai pu donc intervenir auprès de l'archevêque de Canterbury et lui aussi s'est engagé avec sérieux dans cette cause qui nous était chère. Des déclarations officielles ont été émises par l'archbishop. Cette aventure a été aussi pour moi de comprendre les idéaux que vos frères et sœurs et vous-même vous défendez et vos épreuves. En tant que membre de l'Assemblée des Lords en Grande-Bretagne dont je suis membre, je continue aussi à écrire des lettres et les campagnes parlementaires pour la défense du camp Liberty. Donc j'ai été impliqué d'une manière assez quand même restreinte depuis 7-8 ans et je ne mérite pas la qualité de votre accueil. Je le dis très sincèrement parce que vraiment cet accueil formidable, je pense que je ne le mérite pas. Mais derrière le camp Liberty, il y a une dimension, une question plus importante, l'influence du régime iranien en Irak. Pourquoi il y a eu cette attaque à la roquette contre le camp Ashraf et Liberty qui a pris tant de vies? Pourquoi les réfugiés sont déniés de toute protection malgré les accords avec le HCR? Pourquoi les réfugiés ne sont même pas en mesure de réparer les dégâts des dernières attaques? Qui sont les milices? Les milices qui orchestrent et entreprennent ces attaques? Et à qui de répondent-ils, ces milices? Alors, l'ombre de l'Iran, l'ombre est derrière ces milices. Un régime dont le bilan des violations des droits de l'homme sont terribles. 2015, plus de 2000 personnes ont été exécutées depuis le gouvernement Rouhani. Plus de mineurs ont été exécutés en Iran qu'ailleurs dans le monde. Évidemment, c'est pas non plus très, sauf d'être membre d'une communauté religieuse ou être un journaliste ou un militant ou une famille de prisonniers politiques ou quiconque ose exprimer une opposition politique. Pourquoi c'est le cas? Et maintenant, nous avons le régime iranien qu'on dit, il revient sur la scène internationale pour les promesses qu'il a faites sur le programme d'armement nucléaire. En tant que citoyen britannique, c'est important que nous n'approchions pas du régime iranien tant que ce rythme des exécutions et des tortures en Iran continue, ainsi que les attaques contre les femmes, les amputations contre les prisonniers, la répression des minorités chrétiennes, un bilan terrible.
horrible. Et j'appelle au gouvernement britannique d'être plus résolu dans son engagement vis-à-vis du régime iranien. Et dans cela, que signifie la moralité, les valeurs morales? Les droits de l'homme, c'est une valeur universelle, indivisible et indissociable. En tant que beaucoup de militants de droits de l'homme aux États-Unis disent que injustice, quelque part dans le monde, c'est l'injustice partout. Donc, quoi qu'il arrive quelque part dans le monde en termes d'injustice, ça nous affecte partout dans le monde parce que les droits humains sont une question indivisible. La communauté internationale doit être à la hauteur de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies récemment qui a dénoncé les violations en Iran et demandé des changements à cet égard. C'est très important que des débats ont eu lieu à cet égard et attirer l'attention internationale pour le combat que vous menez depuis si longtemps. J'ai lu le programme en 10 points de Mme Rajavi pour le futur de l'Iran, pour un Iran démocratique et non nucléaire, et aussi le suffrage universel. Ces 10 points pour l'état de droit, une justice indépendante, l'égalité des genres, la fin des discriminations, comment cela ne peut pas être en fait considéré véritablement? Le gouvernement britannique doit faire pression pour que ces valeurs soient mises de l'avant et ne doit pas fermer les yeux parce qu'il y a eu un accord nucléaire. Et entre-temps, qu'arrive-t-il au sort des réfugiés du camp Liberty? Ils tremblent de notre attaque. Et aussi, par ailleurs, nous avons les soi-disant familles qui, à travers les agents du régime iranien, qui commettent aussi une espèce de torture psychologique. Quelque chose doit être fait de la part du gouvernement britannique et aussi avec la coopération des États-Unis et des Nations unies. Le HCR doit annoncer que le camp Liberty doit être reconnu comme un camp de réfugiés sous l'auspice des Nations unies. Par ailleurs, les habitants doivent être reconnus comme des réfugiés politiques. Le gouvernement irakien doit éloigner du comité responsable du camp toutes les personnes en lien avec le régime iranien. Les avocats, les parlementaires européens et arabes doivent être autorisés d'aller au camp Liberty et faire leur investigation indépendante. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit mener une campagne indépendante sur plus de 7 attaques qui ont eu lieu contre le camp et amener les auteurs devant la justice. Les chrétiens et les écritures des chrétiens et des juifs ont un Dieu qui est très attaché à la justice. Le prophète Michael a dit aimer le pardon et travailler humblement avec notre Dieu, c'est ça qui est demandé. Et pour faire la justice, donc faire justice et travailler pour l'amour et le pardon. Donc, ce sont les valeurs de la chrétienté. Et ceci doit être notre message.